Es-tu contente, Bumi? Votre attention, que tout le monde se rapproche. Nous allons commencer la cérémonie, d'accord? On va célébrer nos fiançailles. Vedika, pourquoi t'es aussi loin que ça? Rapproche-toi. Oui. Vedika? Les anneaux se trouvent sur la table, à ta gauche. Tu pourrais nous les apporter, s'il te plaît? S'il te plaît. Vedika, sors les 2 anneaux de leur boîte, s'il te plaît. Tu me passes l'un d'entre eux et l'autre à Bumi. Vas-y. Allez, Vedika. Mais où est-ce que tu vas? Attends, s'il te plaît. Ouf. Tu es vraiment forte. Mais je le suis aussi. On va maintenant... Combien de temps tu vas continuer à faire semblant et à te mentir à toi-même? Toutes mes félicitations, Sahil. Vraiment. Je te remercie. À toi aussi.
Mais alors là, qui l'aurait cru? Sahil s'est enfin marié, c'est super! Bon alors, on coupe le gâteau? Oui, bien sûr. Viens! Allez, Ma tante, Man, Prachi, venez. Mais pourquoi tu es derrière? Viens ici. Allez, viens parmi nous. Viens ici. Viens. Tiens, Non. où est-ce que tu vas? Je vais... chercher mon portable. Nous allons continuer à faire semblant. Elle semble perdre ses moyens. Écoute, Vedika est partie à l'étage. Suivez-la, j'ai tout préparé. Allez-y et tuez-la, c'est compris? Qui c'était? Qui veut tuer Vedika? Elle est en danger. Ce n'est pas grave. Sahil doit tourner la page et être heureux. Cette union est bonne pour tout le monde. C'est ainsi. अरे ना पैसा है छुट्टा हुआ मन भी खट्टा कैसे ये मीठे जुबान कर लूं अरे आ गई छम्मो रानी उठी है हमार दिल में सुनामी Le travail sera fait dans quelques minutes. J'ai déjà parlé à la fille. Tout a été mis en place. Alors ni Vedika ni son bébé ne survivront. Croyez-moi. कैसे ये मीठी जुबान कर लूं उधार हमको थोड़ी सी मिठाई दे दे अपने चम्मच से निकाल के मलाई दे दे अपने चम्मच से निकाल Mais Sahil, j'étais chez mon oncle pour quelques jours. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Comment peux-tu faire ça? Attends, c'est pas du tout ce que tu crois, là. Tu sais quoi? Je n'ai pas envie de t'écouter. Maria! Je reviens. अपने चम्मच से निकाल के मलाई दे दे अपने चम्मच से निकाल के मलाई दे दे हो
Tout-Puissant! Tiens bon, Sahil, tiens bon. Tenez-le! Yash! 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 Appelez une ambulance vite. Yash, Yash, tout va bien se passer. Tiens bon. Est-ce que tu m'entends, Yash? Ambulance, fais vite, je t'en supplie. Tu m'entends, Yash? Je veux que tu me promettes que tu vas veiller sur mon enfant. Yash! Yash, tout va bien se passer. Il faut qu'il obtienne le titre d'héritier de la famille Ocarwell. Prends soin de toi, Vedika. Tu vas t'en sortir. Il ne va rien t'arriver, Yash. Sa vie en dans Yash! 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 Yash, Oh, Tout-Puissant! Ça fait 1 mois que l'oncle Yash est décédé. Tu dois manger maintenant, maman. Tiens, je te fais manger. Grand-mère? Comment pourrais-tu manger après tout cela? Tu es devenue veuve pour la 2e fois. Heureusement qu'on n'a pas eu à subir les critiques et les ragots des autres, car on n'est pas sorti depuis cet incident. Mais quand tu sortiras d'ici, ils diront du mal de toi et te traiteront de tous les noms. Ils vont dire que tu es une misérable. Les gens se moqueront de moi pour avoir donné vie à une fille malchanceuse.
tu entraînes la mort de tes époux. Tu ne peux jamais dire de bonnes choses sur maman, n'est-ce pas? Tu sais très bien que sa mort était un accident. Tu te tais, insolente. Je vais t'apprendre à respecter ton... Ma tante! Ma tante, ne la frappez pas, s'il vous plaît. Arya, Somya et Vedika ont besoin de vous en ce moment, d'accord? Ce n'est pas parce qu'elle est silencieuse que vous pouvez lui parler comme ça, d'accord, vous? Je vous rappelle que vous êtes sa mère. Au lieu de la soutenir, vous la blâmez, alors non. Vaut mieux que vous sortiez d'ici si vous comptez ne pas lui parler correctement. Oh, arrête! Tu vas la protéger? Tu sais très bien comment ça va se passer dans la rue. Où qu'elle aille, les gens traîneront son nom dans la boue. On dira que vous êtes ensemble. Elle sera accusée de choses tellement ignobles qu'elle ne supportera pas. Tu crois pouvoir tous les faire taire? Tu crois pouvoir la protéger pendant longtemps? Arrête de jouer les héros. Vedika. Va-t'en. Pourquoi est-ce que tu viens toujours à mon Vedika, secours? s'il te plaît. Non. Avant que ma tante ou quelqu'un d'autre ne nous réprimande. Vedika, ne me dis pas ce que je dois faire, d'accord? Je le sais très bien. Je partirai lorsque toi, tu auras décidé de manger quelque chose. Saïd. Non, écoute-moi, d'accord? Je ne veux pas que toi ou ton enfant puissiez manquer de quoi que ce soit et avoir faim. Tu me comprends? Allez, va t'asseoir un moment maintenant. Sahil, je vais bien. Ne t'en fais pas. Non, Vedika. Je sais très bien quand tu vas bien et je sais très bien quand tu fais semblant. Maintenant, faut que tu manges, s'il te plaît, allez. Sinon, je vais me fâcher, vraiment. चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं Tu devrais beaucoup me remercier, Anjana. J'ai sauvé ton précieux fils des griffes de cette idiote. Ce n'était pas gagné d'avance. Sinon, elle aurait pu tuer l'héritier de notre famille au lieu de Yash. Maman, c'est Sahil qui a été le plus touché par sa mort. Tu as vu son état? Cela fait 40 jours qu'il est mort. Mais Sahil n'a pas fermé l'œil. Il s'inquiète pour l'autre. Sahil est fou. C'est Bomi, sa fiancée. Il devrait s'occuper d'elle. Je ne vais pas laisser Bomi commettre la même erreur que Nidhi, non? Je ne vais pas permettre que Sahil la quitte aussi. Alors ça, c'est hors de question. Bimla, j'espère qu'on ne commet pas une erreur en les mariant tous les deux.
Anjana, tu ferais mieux de te taire, hein? Car si tu avais transmis les bonnes valeurs qu'il faut à tes enfants, notre famille n'aurait pas autant souffert. D'autre part, il y a Shruti avec son traitement. Et de l'autre, Sahil. Avec ses problèmes, les uns après les autres. Désormais, c'est moi qui vais prendre toutes les décisions. Tu ferais mieux de rester à l'écart de... Qu'attends-tu? Allez, va-t'en en fait! Va! J'ai beaucoup à faire. Vas-y, va préparer le dîner. Allez enfin! Quoi? Tu as trouvé une solution ou est-ce que tu es ici pour me faire perdre mon temps? Chaque fois que je la vois, je me mets à bouillir de colère. Tu n'as pas idée, je n'en peux plus. J'ai trouvé une solution, maman. J'organise une prière afin que l'âme de Yash repose en paix. Quoi? Mais ça ne va pas chez toi. Tu as perdu la tête, c'est ça? Hein? Nous devrions célébrer sa mort et toi, tu me parles de prière? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tu as oublié que nous ne devons pas éprouver de l'empathie pour Vedika Mathur. Notre but, c'est de tuer l'enfant qu'elle porte, compris? Calme-toi, je n'ai rien oublié. Laisse-moi t'expliquer mon plan d'action. Vedika Mathur, prépare-toi à notre dernier coup d'assaut. Le prêtre qui viendra pour la prière est un faux. Il t'humiliera devant tout le monde et personne ne te sauvera. Emmenez un peu d'eau bénite. Maman, tu vas voir comment je vais humilier cette idiote devant tout le monde. Mais que faites-vous là? Vous avez perdu la tête? Vous voulez commettre un péché? De quoi parle-t-il? Il se passera quelque chose de grave si la veuve est présente ici. Elle ne peut pas rester. C'est maintenant à ton tour, Vedika. Et tu vas payer très cher pour m'avoir humilié. Unesh Tiwari, celui qui devrait être puni, c'est le coupable. Pauvre type, je ne t'épargnerai pas! Arrête Sahil. La police va s'en occuper. Pardonne-moi. Il est temps pour moi de me venger de toutes les insultes que j'ai subies. Si j'utilise l'eau bénite qu'elle a touchée pour faire la prière, votre famille aura plein de problèmes. Cette prière a été demandée à la suite du décès de Monsieur Agarwal. À cause d'elle, votre famille pourrait être malchanceuse. Comment une femme qui a déjà perdu 2 époux peut-elle attirer la chance? Continuez la prière. Je ne veux pas vous déranger. Comment osez-vous me parler? Une femme dégoûtante comme vous doit être mise au banc de la société. Et les femmes comme elle sont envoyées dans un foyer pour veuves en dehors de la ville, loin d'ici. Les veuves ne sont pas autorisées à vivre comme nous. Et leurs têtes sont rasées. Hé, regardez-la, elle fréquente également des hommes très étranges, vous savez. J'en ai vu beaucoup. On devrait lui raser la tête. Et regardez-la, elle fréquente également des hommes très étranges, vous savez. On devrait lui raser la tête.
Oui, oui. Viens. Non. Allez, viens avec nous. Allez, venez tous, on va Non. s'occuper d'elle. Oui, oui. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Non, s'il vous plaît, ne faites pas Lâche ça. ses Banditi. cheveux, allez. Je vous en supplie. Non, non, ne faites pas ça. Non, non, s'il vous plaît. Tais-toi, on va le faire. Non, lâchez-moi. Tu n'as pas idée comme je voulais te voir supplier comme ça, Vedika. Tu as défié tout le monde, je te l'accorde. Maintenant, regarde ce que nous allons faire de toi, idiote. Coupez ses cheveux, allez-y. Lâchez-la. Allez. Ne vous avisez pas d'essayer de toucher à Vedika, est-ce que vous avez compris? Imbécile! Comment osez-vous lever la main sur moi? Vous serez puni pour avoir frappé un prêtre! Ce sont nos coutumes, jeune homme! Et quiconque va à l'encontre de nos coutumes religieuses attirera la colère des dieux sur lui! Tu devrais t'estimer heureux de ne pas l'avoir épousée. Sinon, tu serais mort aussi, tu sais? Cette femme a raison! Poussez-vous! Je vais terminer le rituel! Mais Et non! si vous osez lui mettre les mains dessus, moi, je vous coupe les mains, c'est bien compris? Restez là! Dites-moi quelque chose, hein? Vivez-vous dans une grotte? Est-ce que vous vivez sur une autre planète, peut-être? Vous croyez vous pouvez nous prendre pour des idiots comme ça? Je ne suis pas bête. Prenez les autres pour des idiots, mais où est-ce que c'est écrit qu'une veuve ne pourrait pas mener une vie normale comme tout le monde, hein? Dites-le-moi. Parlez! Comment osez-vous, espèce de fou? Fou? D'accord. Je suis fou. Dans ce cas, vous allez me dire où c'est écrit qu'une veuve devrait se raser la tête et être chassée de la ville pour aller vivre ailleurs, hein? Mais répondez enfin. Où est-ce que c'est écrit? Ça veut dire que je ne suis pas fou. C'est vous le fou ici. Car aucune religion au monde n'enseigne à nous différencier entre humains. Ce sont plutôt des conservateurs comme vous qui sont à l'origine de ces pratiques totalement débiles. Vous qui êtes soi-disant des personnes éduquées alors que c'est vraiment le contraire. Ne comprenez-vous pas que ces deux époux sont décédés, jeune homme? Il doit y avoir une faille dans son horoscope! Non, parlons plutôt de votre horoscope, Pandit. Parlons-en, oui. Vous avez eu 3 femmes. 3. Une est décédée, une s'est enfuie et la dernière, je crois qu'elle est actuellement à l'hôpital, c'est pas vrai? Donc, si on suit votre logique, vous êtes très malchanceux. Et vous devriez subir le même sort qu'elle. Comme ça, vous y penserez à 2 fois avant de juger qui que ce soit. Venez là. Écoutez-moi bien attentivement. La vie et la mort ne sont pas entre nos mains, mais c'est à nous de choisir le type de personne que nous souhaitons devenir, Pandit. Et pour autant que je sache, cette femme qui est là, Vedika, il n'y a pas de meilleure personne qu'elle ici-bas. Elle se soucie des autres plus que d'elle-même. Elle n'a jamais enfreint une seule norme de cette société. Et ce n'est pas parce qu'elle est lâche ou qu'elle a peur des autres comme vous, non. C'est parce que c'est une femme qui a de la valeur. Et elle peut tout sacrifier afin de ne pas voir quelqu'un souffrir ici. Si quelqu'un peut faire évoluer la société et vraiment faire une différence, eh bien, ce sont bien des gens comme elle, Pandit. Alors cessez de porter ces accusations pareilles sur elle. Je suis sûr que quelque chose de grave va arriver. Comment vous le savez d'ailleurs? Vous êtes Dieu, c'est ça? Dieu est là-haut. Nous sommes là. Alors c'est lui qui décidera de tout ça, pas vous. Prenez vos affaires et partez d'ici tout de suite. Allez! Allô! Sahil, calme-toi. Tu as tout à fait raison. Mais comment osez-vous? Je me demande qui vous a appelé. Allez-vous-en! Dehors!
Allez. Dehors. Vous m'insultez. Hein? Vous le paierez. Hey! Hey! Mais hey! Hey! Yash n'était pas fait pour toi, il n'était pas censé faire partie de ta vie, Vedika, mais je veux que cette personne meure à tout prix! Fais attention à ce que tu dis. Ne dis rien que tu puisses regretter plus tard. Comment une femme qui a déjà perdu 2 époux peut-elle attirer la chance? Une femme dégoûtante comme vous devrait être mise au banc de la société. Les femmes comme elle sont envoyées dans un foyer pour veuves en dehors de la ville. Pourquoi Vedika subit-elle ça encore et encore? Ça ne finit jamais. Hein, pourquoi? Sahil, si tu craques maintenant, qui s'occupera de nous par la suite? Dis-moi, Sahil. Tu n'as pas aidé comme je suis fière de t'avoir comme amie. Je compte beaucoup sur toi. Il y a plein de personnes qui parlent de faire évoluer la société. Mais bon, tout le monde n'est pas en mesure de s'exprimer ou de faire entendre leur voix contre quelque chose de mal. Je suis fière de toi, Sahil. Bhumi. Suis-je responsable par hasard de tout ce qui a pu se passer? Est-ce que tout ça est de ma faute? Mais comment ça? C'est parce que j'ai maudit Yash et souhaité sa mort et... Est-ce que toi, tu t'en souviens? Non, Sahil. Mais tu sais que je ne le pensais pas vraiment, n'est-ce pas? Je voulais juste que Vedika et Yash finissent par rompre. C'est tout ce que moi je souhaitais. C'est tout. Mais je voulais qu'ils se séparent. Bhumi, tu sais, moi j'ai jamais souhaité que Yash meure de cette façon. Mais une minute. Yash a eu un accident, non? Alors pourquoi tout le monde le blâme? Pourquoi est-ce que... J'aimerais vraiment pouvoir l'aider. J'aimerais pouvoir empêcher les gens de se moquer d'elle. Mais Bhumi, je ne peux rien faire. Et ça me ronge vraiment de l'intérieur. Sahil. Comment pourrais-je lui faire face? Quand je vais la revoir, sa peine ne fait que grandir chaque jour. Sahil. Je pense que les gens abuseront d'elle et ce sera de ma faute. Je suis responsable de tout ça, Bhumi. C'est de ma faute. Mon amour a été vain et ensuite j'ai tout perdu. Bon, j'ai perdu ça ma chance. suffit maintenant. Ton amour ne faillira jamais. Alors arrête tes bêtises. Il faut que tu sois fort. Tu es son soutien. Je ne sais pas quel sera le destin de votre histoire d'amour, mais je sais que votre relation a été bénie par Dieu. Alors arrête de dire des âneries. Moi, je ne sais pas si vous vous unirez l'un à l'autre. Mais je suis sûre que vous serez toujours ensemble. D'accord, Sahil? Vous vous complétez, tous les deux, et tu le sais. Quoi qu'il arrive, ne la laisse pas. Elle a énormément besoin de toi. Et j'ai le sentiment que tout ira très bien. Fais-moi confiance, tu m'entends? Sahil! Sahil! Je ne trouve pas ma mère. Je l'ai cherchée partout dans la maison, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Est-ce que tu l'as vue? Où pourrait-elle aller? Elle est enceinte en plus. Sahil... Je sais très bien où elle se trouve. S'il te plaît, va la chercher. Je resterai avec elle. La société. C'est à cause de la société que je dois faire semblant tout le temps. C'est à cause de la société que j'ai brisé le cœur de Sahil. Alors qu'il m'aime tellement, je le sais. Je suis tellement malchanceuse. La seule personne que je ne peux pas voir souffrir et que je ne veux pas blesser a beaucoup. Il a énormément souffert à cause de moi. C'est ma faute. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je n'aurais jamais dû piéger Sahil pour qu'il épouse Nidhi sur l'insistance de madame. En fait, je n'aurais pas dû partir chez les Agarwal. Je sais que je n'aurais pas dû épouser Yash pour sauver la famille de Sahil et j'ai fait tout cela pour son bonheur. Mais que s'est-il passé? Il a beaucoup souffert. Et je ne voulais pas qu'on en arrive à ça. Et je pense
que c'est pour me faire du mal que Sahil s'est fiancé à Bomi. Il se pourrait peut-être qu'aujourd'hui encore il m'aime beaucoup. Vedika! Je savais très bien que je te Non, non. Sahil, tu devrais t'en aller. Ne t'approche pas de moi. Car ceux qui s'approchent attirent la malchance. Ah, Vedika, non, Sahil. Vedika. Je t'ai fait beaucoup de mal, je t'ai fait souffrir. Alors je veux que tu t'en ailles, d'accord? Vedika, s'il te plaît, ne t'inquiète pas comme ça, d'accord? C'est pas bon pour vous. Et tu dois absolument penser à ton bébé. Je vais m'en charger. Ne t'en fais pas pour ça, d'accord? S'il te plaît, Sahil, ne te complique pas la vie. Mais tu sais, t'as pas à le faire seul, Vedika. Moi, je suis là pour toi. Gori, Shruti, maman, nous sommes tous là. Tu m'as inspiré pour faire face aux gens comme ce prêtre. Les gens qui sont étroits d'esprit et maintenant, c'est toi qui a besoin qu'on t'aide, Vedika. Oublions tous les autres. Et oublie-moi aussi. Non, va-t'en. Non. Vedika. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, va-t'en. Qu'y a-t-il? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi, Vedika. Je ne sais pas. Vedika, Vedika. 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 सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के चल दिया तेरी बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ तू किन राहों पे लाई है समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको Vedika Agarwal! Aïe, aïe, aïe! Vedika Agarwal! Aïe, aïe! Abba Vedika! Aïe, aïe, aïe! Abba Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Agarwal! Abba Vedika! Aïe, aïe, aïe! Abba Vedika! Aïe, aïe, aïe! Vous voyez ce que je vois? Son mari est décédé récemment, vous savez? Et le voilà déjà dans les bras de son amant. Prenez du noir, colorez son visage, mettez-lui une guirlande de fleurs fanées autour du cou, puis jetez-la. Allons-y! Allons-y! Ne vous avisez pas de faire un pas de plus, est-ce que c'est bien compris? Sors de là! Nous n'avons pas peur de tes menaces. Vous faites n'importe quoi et tu oses venir nous menacer? Nous sommes des femmes décentes et nous nous inquiétons pour nos filles et pour nos enfants.
Nous ne tolérerons pas ces comportements. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous vous comportez comme des chiens. Vous n'avez pas passé la nuit ensemble, vous deux? Nous avons tout vu de nos yeux. Elle était blottie contre vous sans vergogne. Nous avons même une photo. Vous avez tous les deux été pris en flagrant délit. Dieu sait depuis quand vous vous fréquentez. Taisez-vous, sinon vous allez voir ce que... Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne s'est même pas écoulé 40 jours depuis que son mari est décédé. Dieu sait si elle était enceinte de son défunt mari ou si c'est plutôt ton enfant qui... Ça suffit! Vous ne pouvez absolument pas faire de telles accusations! Ça suffit maintenant. Ne voyez-vous pas comment tout ça peut l'affecter? Quelle erreur a-t-elle commise au juste? Pourquoi lui rendez-vous la vie aussi impossible que ça, dites-moi? D'abord, vous l'accusez de faire du racolage. Ensuite, Arya a été diffamée. Ensuite, quelqu'un a tenté de porter atteinte à sa pudeur. Elle a très peur des gens comme vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas accepté cet amour, celui d'un homme qui est plus jeune qu'elle. Vous osez penser qu'elle aura une relation avec moi? Mais non! Dites-moi quelque chose. Avez-vous déjà pris la peine de lui demander pourquoi elle était là? Est-ce que vous avez déjà essayé de savoir ce qu'elle a vécu ces 40 derniers jours au moins? Non, pas vrai? Eh bien, moi, je vais vous le dire. On m'a maltraité. On se moquait d'elle tout le temps. C'est pourquoi elle est venue ici, pour prier Dieu. C'est ça qu'elle voulait. Elle venait pour prier. Elle est enceinte en plus. Et une femme enceinte peut avoir des vertiges. Elle peut tomber. Mais est-ce que vous comprenez cela, vous? Ben non! Tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous moquer et de porter des accusations. Vous êtes bien des humaines, mais aucune d'entre vous n'a d'empathie. Non, aucune d'entre vous. Mais n'oubliez jamais une chose. Il y a peut-être beaucoup de gens insensibles et sans scrupules comme vous qui vivent dans ce monde. Mais il y a suffisamment de gens sensés. Des gens comme moi qui protégeront des femmes comme Vedika. Ne l'oubliez surtout pas. Maintenant, allez, partez d'ici. S'il vous plaît, partez. Madame, partez.